3 avril 2023, le siège de la Caisse des dépôts, rue de Lille à Paris, accueille dans son hall une tapisserie gigantesque, Sunrise Dream. Sa réalisation aura pris en revanche quelques années. Et pour mieux comprendre la présence de cette tapisserie au sein de la Caisse des dépôts, il convient justement de remonter le fil du temps jusqu'en 2016. Cette année-là, la Caisse des dépôts célèbre son bicentenaire. Celui-ci est ponctué d'événements en tout genre, joyeux, festifs, collaboratifs, mais toujours éphémères. L'idée, c'était de marquer le temps fort de son histoire qui a été le bicentenaire de notre institution par une trace tangible pour garder le souvenir, l'image de ce temps fort. La Caisse des dépôts s'est donc tournée vers une autre institution, le Mobilier National, à qui elle a passé une commande publique pour la confection d'une œuvre avec le concours de la Manufacture de Beauvais, rattachée au Mobilier National et également installée sur le site de la Manufacture des Gobelins. L'idée est venue à la Caisse des dépôts de se rapprocher du Mobilier National et de nous demander si nous étions en capacité de créer peut-être pour eux une tapisserie, donc une œuvre textile, avec une artiste ou un artiste contemporain qui pourrait à la fois du coup faire ce lien entre une institution 2 fois centenaire, une technique plusieurs fois centenaire aussi, mais aussi le monde contemporain grâce au regard et à l'intervention d'un artiste d'aujourd'hui. Et c'est Amélie Bertrand, jeune artiste issue de l'École des Beaux-Arts de Marseille, qui a été sélectionnée après un appel à projet par un comité composé notamment de membres de la Caisse des dépôts et du Mobilier National. J'ai été contactée par le Mobilier National, j'ai reçu un coup de téléphone bien sympathique, voilà, où on m'a proposé de réaliser une tapisserie pour la Caisse des dépôts et consignations. C'est un peu un rêve qui se réalise. J'ai fait que de la peinture à l'huile et j'avais vraiment envie de réaliser une tapisserie et de travailler avec ce matériau. Et là, on me donne l'opportunité de réaliser une pour la Caisse des dépôts. Un coup de fil qui a changé la vie de cette future maman de 30 ans à l'enthousiasme débordant et à la technique, toute personnelle, désignée parmi une quarantaine de candidats. Ce qui nous a plu dans le travail d'Amélie Bertrand, c'était ce clin d'œil entre la modernité et le passé, puisqu'elle travaille sur des techniques numériques, à partir de surimpression, surimposition de visuels, donc vraiment des techniques, je dirais, du présent et avec une vision très orientée future, et de voir comment on pouvait retranscrire cette intention sur une des plus vieilles pratiques que l'on connaisse, celle du tissage. Vraiment, mon atelier, c'est l'ordinateur. Je travaille tout sur des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign. J'utilise beaucoup de photos que je fais moi-même et aussi tout le contenu internet qu'on a à notre disposition, comme beaucoup. C'est un travail vraiment de dessin, de choix de forme, pour mettre en place ensuite un univers sur la toile qui est vraiment impactant, à la fois au niveau des lignes, du choix des lignes qui est très important, des couleurs. Après, quand tout ça s'est mis en place petit à petit, de voir l'ampleur du projet, se reconcentrer sur des choses comme l'architecture, le lieu, l'atmosphère. Tout ça, c'est très important pour moi et rester quand même sur une œuvre visuelle forte avec un impact dans les couleurs et bien sûr, j'espère, une subtilité aussi dans la transmission des valeurs de la Caisse des dépôts. Mais Amélie Bertrand n'a pas séduit le jury uniquement avec sa personnalité attachante ou sa technique atypique. Elle a su convaincre grâce à son talent, sa proposition artistique et sa réinterprétation de la thématique proposée par la Caisse des dépôts. On l'a fait travailler sur une thématique que l'on a choisie avec un petit groupe de travail, c'est celle du lien. Le lien, la Caisse des dépôts, lien entre les époques, entre les territoires, entre les générations, lien dans des transitions qu'elle accompagne. Et donc à partir de cette intention, elle est venue nous voir avec plusieurs propositions. Puis à la fin de notre réunion, elle nous a dit, bon, il y avait le premier jet, la première intention qui a été la mienne, mais bon, je pensais qu'elle n'était pas aboutie, donc je ne voulais même pas amener. Et donc on lui dit, montrez-la nous. Et là, elle nous a montré sur sa tablette cette œuvre-là. Et on lui a dit, non, la première intention était la bonne. Et on s'est tous ressentis très, très concernés par la façon dont elle avait interprété notre idée. On a vraiment eu l'impression qu'elle avait été très à l'écoute de nous, de notre environnement, et qu'elle l'avait retranscrit autour d'une image, alors qui n'était pas forcément celle du lien, mais qui était une image très positive, qui est celle du jaillissement de l'eau, la source de vie. Ça nous a plu. Et le maître mot de ce projet sera sans nul doute la patience, car lorsque l'on tisse une tapisserie, c'est le temps qui file. On ne sait pas encore combien de temps l'équipe de la manufacture va mettre pour interpréter et réaliser cette œuvre-là, mais on sait que ça se chiffre en années, et donc ça fait écho au fait qu'on ait des institutions qui s'inscrivent dans le temps long.
Mais au-delà de ça, je crois qu'on veut surtout rendre hommage au savoir-faire de ces métiers que notre pays a su préserver au fil des siècles. Et je crois qu'on doit être fiers de contribuer à notre façon à les entretenir et que ça se mérite. Et que la patience dont on va faire preuve sera récompensée, je n'en doute pas, par le résultat final qu'on a vraiment hâte. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir. L'une des étapes suivantes est la rencontre, incontournable entre les différents protagonistes de cette aventure textile qui va s'étaler sur une période de 3 à 5 ans. Car cette tapisserie est avant tout un travail d'équipe. Cette première séance de travail, toutes les parties prenantes de la mise au point du projet sont là pour essayer de se comprendre. C'est les premiers échanges. Il est important d'aller au-delà de ce qu'on voit, mais de voir derrière et dans les intentions. Donc il y a le chef de la teinture qui ensuite va teindre toutes les couleurs, Amélie Bertrand, et puis les chefs d'atelier et le chef du projet qui discutent des premières transpositions et mises au point. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est de pouvoir travailler en équipe. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir la réalisation telle quelle de mon projet, mais c'est surtout de travailler avec eux, de voir comment ils travaillent et aussi qu'ils réinterprètent en tant qu'artistes l'ensemble du projet. En même temps, connaître tout leur savoir-faire en teinturerie, en couleur, enfin, c'est assez incroyable. Incroyable. C'est également comme cela que la lissière Charlotte Chenevière-Gorvel a qualifié ce projet en le découvrant. Projet pour lequel elle fut désignée pour la première fois chef de pièce. C'est très marrant parce que c'est un projet qui nous arrivait sur la table. On nous a dit tiens, il y a ça, c'est nouveau, c'est pour la Caisse des dépôts. Et en fait, quand j'ai vu le projet, une révélation. Enfin, je me suis dit oh, c'est très mural, ça pète de couleurs, c'est très fort comme image. Et du coup, mais en blaguant, j'ai dit oh, mais c'est génial, elle est trop belle, je la veux. Et après, une semaine plus tard, ma chef m'a dit « Bon bah tu m'as dit que tu me la voulais, on vient de filmer pour commencer le projet. » Quoi? Charlotte était donc présente pour cet échange qui s'est déroulé au Nuancier des Gobelins, lieu d'une autre étape primordiale, l'échantillonnage. Les lissiers viennent avec le carton de l'artiste. Ce qu'on appelle le carton, c'est l'œuvre, que ce soit la peinture ou la photographie, à retranscrire en textile. Et ils viennent directement avec l'œuvre choisir les couleurs d'après ces échantillons plats que vous avez devant vous. Ils viennent chercher la couleur qui s'approche le plus de l'œuvre à retravailler, à retranscrire en textile. Si la couleur n'existe pas, on va faire une création à l'atelier de teinture. Si la couleur existe au sein même de notre collection, parmi les 16 400 nuances que nous avons aujourd'hui, on vient soit chercher le stock s'il en reste dans les magasins de production, ou bien on fait recréer un bain de la couleur initiale, ou encore une fois, on fait vraiment une création de couleurs. Toutes ces couleurs, qui sont enregistrées numériquement dans une base de données que l'on appelle le nuancier informatique, sont créées ou recréées dans l'atelier de teinture, toujours dans les mêmes murs depuis le XVIIe siècle sous l'égide de Colbert. On part d'une matière naturelle, la laine, le coton ou la soie, de couleur écrue. La particularité de l'atelier, c'est la teinture en trichromie, c'est-à-dire à partir du jaune, du rouge et du bleu, nous réalisons toutes les teintes jusqu'au noir, sauf le blanc qui reste la couleur naturelle de la laine ou de la soie. Pour le tissage d'Amélie Bertrand, on a eu 157 couleurs de créées, sans compter toutes les couleurs qui ont été en plus reprises dans les stocks. Pour une création textile, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de créations de couleurs, mais là il y avait un très gros travail où les couleurs devaient se répondre entre elles, les gammes devaient se croiser, avoir des valeurs vraiment identiques, et donc c'est pour ça que cette production a demandé vraiment beaucoup de création de nouvelles nuances. C'est vraiment les lissiers qui apportent leur expertise et qui recommandent l'emploi de ce nombre de couleurs. Les lissiers, eux, sont pointilleux. On aime vraiment aller chercher la nouveauté et la perfection dans l'emploi des couleurs. Donc en fait, les lissières arrivent avec les couleurs et face à l'étendue des couleurs, on s'est dit « Oula, il va y avoir du boulot ». Et après, en fait, on a commencé. Elles avaient fait un panel en fait, avec les couleurs pour avoir des gammes et les gammes se croisaient. Donc il fallait vraiment faire attention à ce que ça corresponde bien au croisement. Et puis après, la teinture quoi. Il y a eu beaucoup de créations parce qu'en fait c'était, je pense, surtout parce qu'il y avait des couleurs qui étaient très flashy. Et on a moins souvent l'occasion de faire des couleurs vraiment très fraîches par rapport à ce qu'on nous demande d'habitude. Alors quand les lissières viennent pour l'échantillonnage, et même des fois on les appelle en fait en cours de teinture, pour voir si ça correspond vraiment à leurs attentes, puisque c'est elles qui ont la vision de l'artiste, et du coup on voit avec elles. Donc on discute, savoir si ça se croise bien au bon moment par rapport à leur tableau, si la couleur leur correspond, s'il y a des
corrections à faire, à affiner en fait. Rencontre au nuancier, choix des échantillons, sélection des couleurs, création de teintures, test in situ, toutes ces phases qui participent à la préparation de la tapisserie sont indispensables avant de pouvoir enfin tisser. Pour Sunrise Dream, celle-ci aura duré plus d'1 an. C'est un projet vraiment très long sur la préparation parce qu'il faut énormément de couleurs pour que ce soit vraiment lisse comme on voulait. C'est 4 brins sur une flûte, un petit morceau de bois où on les mélange pour le travailler. Donc il faut toutes les tester, il faut toutes qu'elles passent impeccablement sur le métier. Et malgré ces préparatifs longs, minutieux et nécessaires, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, même si le faire et le défaire fait partie intégrante du métier de lissier. Le premier tissage, on a tissé peut-être 50 cm quand même, pour se rendre compte, parce que c'est une œuvre qui a besoin d'être vue dans sa globalité et qui en détail ne veut rien dire. Donc on en a bien tissé 50 cm, on a levé et là, déception, parce qu'en fait il manquait des valeurs, il manquait des couleurs, donc on a beaucoup d'effets pour recommencer et que ça parte d'un bon pied, quoi. Pour savoir si on est dans le vrai et donc si on doit défaire ou laisser faire, on lève régulièrement le métier comme en juillet 2019 ou encore en octobre 2020 à mi-chemin du tissage. Cette levée de métier est le seul moyen pour les lissiers de faire un état des lieux précis de leur travail car ils tissent à l'envers sur ces métiers dits de basse lisse car placés à l'horizontale. Régulièrement, on bascule le métier pour voir où on en est dans le tissage. Et donc là, ça faisait à peu près 1 an qu'on n'avait pas déroulé tout ce qu'on avait tissé. Et c'était assez agréable de voir du coup l'avancée de notre travail. La levée de métier, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, étant donné que les métiers sont grands. Donc on s'y met à plusieurs et puis on bascule et c'est agréable de voir comme on tisse sur l'envers, de voir de temps en temps l'endroit. L'endroit ne sera dévoilé entièrement et définitivement qu'à la tombée de métier, lorsque la tapisserie en sera physiquement séparée, un instant suspendu. Parmi les nombreuses particularités de l'art de la tapisserie, l'œuvre n'est révélée complètement qu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur une œuvre, mais c'est vraiment au moment où il y a ce très beau moment de la tombée de métier, où coupe les fils de la chaîne de la tapisserie et qu'on libère symboliquement et physiquement la tapisserie de son métier, que l'on va enfin la hisser, on la révèle et on la découvre complètement à ce moment-là. Et après 559 jours de préparation et de mise au point, 1337 jours de tissage, 254 couleurs utilisées, dont finalement 197 créées spécifiquement, le second bébé d'Amélie Bertrand a vu le jour le 9 décembre 2022. Taille 4,30 m sur 3 m, poids 9,95 kg de coton et 44,44 kg de laine. Sentiment partagé par tous les protagonistes de ce projet textile, une vive émotion. Indescriptible, ça arrive qu'une fois dans une vie, c'est complètement fou, je suis émue, quelque chose de magique s'est produit. C'est un peu comme un deuxième accouchement, un deuxième bébé. Il y a 5 ans, j'étais enceinte et voilà, et maintenant j'ai une petite fille de 5 ans, donc c'est assez incroyable. Et les lissières ont à peu près mon âge, on se connaît depuis 5 ans maintenant, et voilà, c'est comme la fin de quelque chose et le renouveau d'autre chose, que ce soit pour elle ou pour moi. Et voilà, vont me manquer. C'était une forte expérience. Et là, on découvre en 10 minutes ce que ça fait, chair de poule. C'est la femme quelque chose qu'on a beaucoup aimé et où on a mis beaucoup du sien. Mais c'est aussi très joyeux parce que c'est la finalité et c'est ce qu'on attend tous. Voilà, une très belle œuvre qui fait son effet et qui montre nos savoir-faire. Le savoir-faire, il est reconnu au niveau mondial. Je pense qu'on peut être fiers, nous, Caisse des dépôts, d'avoir contribué au rayonnement de ce savoir-faire multiséculaire d'une part, et puis deuxièmement, d'avoir permis à une artiste tout à fait prometteuse de pouvoir faire rayonner son art plus largement. On est à un moment dans une société qui a toujours envie d'avoir les choses tout près, faites très vite. Et là, c'est quand même un retour à des valeurs, à la valorisation du temps long. Ça a beaucoup de vertus que cet exercice d'attendre, comme on l'a fait depuis presque 6 ans,
de passer d'une intention à une réalisation et on n'est vraiment pas déçus parce que tout comme on a eu le coup de foudre pour le projet d'Amélie Bertrand, la puissance, le côté positif, lumineux, vivant de cette tapisserie, j'espère qu'elle sera transposée et que les collaboratrices et les collaborateurs le sentiront tous les matins en arrivant au 56 rue de Lille et puis nos visiteurs aussi.